Résilience est un terme qui a été initialement utilisé en physique. Donc, en physique, il s'agit de la capacité, quand on parle de résilience, il s'agit de la capacité d'un matériau à pouvoir retrouver sa forme normale après avoir été déformé. L'exemple le plus parlant est celui de l'élastique. On peut prendre un élastique, on le tire le plus loin possible, le plus long possible, et après, l'élastique revient à sa taille normale. Donc, c'est ça la résilience. Donc, en psychologie, le thème résilience a été récupéré par les psychologues, ou bien en tout cas par la psychologie, afin d'expliquer que la résilience, ou bien de définir les personnes résilientes comme étant des personnes qui ont la capacité euh, de pouvoir reprendre le cours de la vie normale après être passé par des, avoir passé, mais être passé. En tout cas, après avoir passé, vous choisissez un, vous laissez l'autre. Oui, après avoir passé par des épreuves de la vie, après avoir tout type d'épreuves, hein, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit avoir vécu dans un pays en guerre, que ce soit avoir été victime d'une catastrophe naturelle, tout type d'épreuves de la vie, les personnes, elles sont passées par des épreuves vraiment qui ont failli les briser, qui ont failli les casser, qui ont failli même les faire perdre la vie. Des personnes qui sont devenues des personnes handicapées, des personnes qui ont perdu la vue, qui ont perdu leurs membres. Mais elles ont la capacité avec les années et avec leur volonté, avec le fait qu'ils recherchent de l'aide à pouvoir retrouver un semblant, ou bien en tout cas à pouvoir retrouver une vie normale après être passée par toutes sortes d'épreuves. Elles ne se laissent pas écraser par l'épreuve, elles ne se laissent pas écraser par ce qu'elles ont vécu, elles ne se laissent pas écraser par le passé, par des choses qu'elles ne contrôlent pas. Les choses qu'elles ne contrôlent pas leur sont arrivées, mais elles ne se laissent pas abattre, elles ne se laissent pas... elles ne restent pas à terre, elles ne restent pas à terre. C'est vrai, elles sont tombées, c'est vrai, elles sont au sol pendant un temps, mais après, elles se relèvent. De la même manière que l'élastique est tiré, on tire l'élastique, ou bien un tout autre type de matériau, on le déforme, on le met sous toutes sortes de... Il passe sous toutes sortes d'épreuves, bon, épreuves avec entre griffes, et il a la capacité de revenir à sa taille normale, à son état normal. Donc il ne reste pas cabossé, il ne reste pas... Oui, cabossé, il ne reste pas cabossé par ce qui lui est arrivé. Il ne passe pas le temps à se plaindre que oh, oh, j'ai pas de chance dans la vie. Oh voilà. Il passe pas le temps dans la plainte, dans la victimisation. Non, il a la capacité, ou elle a la capacité de pouvoir, ok, je suis passé par ça, ok, j'ai vécu ça, ok, ok, telle chose m'est arrivée, mais je ne reste pas dans le fatalisme. Je ne reste pas dans un état de victimisation, me dire que voilà, voilà, tout en train de se plaindre, à un moment donné, c'est fatigant. Donc, cette capacité, comme je disais, cette capacité à pouvoir retrouver, même si on ne retrouve pas son état normal, mais au moins on reprend le cours de sa vie et on devient une nouvelle personne, on devient une personne qui est plus intéressante que celle qu'on a été avant. J'aimerais parler enfin de cette vidéo. Il y a quelques années, j'ai découvert le concept de le kitsunji. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Il s'agit d'un art japonais qui permet de pouvoir donner une nouvelle vie à des objets brisés. Donc, imaginons, on prend un vase qui a été brisé, on recolle tous les morceaux, tous les morceaux. La personne, je pense que c'est fait par des artisans bien spécifiques. Donc, ils récupèrent tous les morceaux qui ont été brisés et ils essaient de recoller les morceaux de cet objet. Donc, ce qu'ils font, c'est que plutôt que de prendre une simple colle, ils prennent de la poudre d'or et puis ils recollent chaque petit morceau du vase qui a été. Et à la fin, l'objet qui était brisé, qui était en mille morceaux au sol, il est beau. Je sais pas, vous pouvez aller faire les recherches et chercher l'art japonais, le kitsunji. L'objet est magnifique parce que tu vois un objet avant qui était, vous voyez, il était beau lorsqu'il était dans son état normal, mais après il a été brisé et l'artisan, en prenant chaque morceau, et il essaie de recoller, il recolle les morceaux, il ajoute la poudre d'or, il colle avec de l'or. Et après, ça donne un objet d'art vraiment magnifique, vraiment très beau. J'ai dit, waouh, là, vraiment, c'est encore plus beau, même je trouve que c'est encore plus beau que avant. Je trouve que l'objet, une fois qu'il a été, que l'artisan a remis les morceaux en place avec de la poudre d'or, l'objet, je trouve, en tout cas personnellement, je trouve que l'objet est beaucoup plus beau et plus waouh que l'objet initial. Donc, je vais toutes nous encourager ici à ne pas nous laisser abattre par ce qui nous est arrivé, à ne pas nous laisser abattre par les circonstances de la vie, les circonstances, des choses que nous ne contrôlons pas, des choses que
sur lesquelles nous n'avons pas un contrôle. C'est vrai, des choses peuvent nous être arrivées, mais nous prenons la résolution, nous prenons la ferme décision de pouvoir dire que ok, je ne vais pas me laisser définir par ce qui m'est arrivé. Je ne vais pas me laisser définir par la vie. La vie, il y a du bon dedans, il y a aussi des mauvaises choses qui peuvent arriver. Donc la vie, c'est un ensemble. Les bonnes choses et les mauvaises choses qui peuvent arriver en même temps. Donc quand les bonnes choses arrivent, on profite, on se réjouit. Mais quand les mauvaises choses aussi arrivent, ok, je ne vais pas me laisser abattre par les mauvaises choses qui arrivent. Donc je nous encourage toutes et tous à pouvoir relever la tête, à pouvoir être résilient, à pouvoir aller de l'avant.